l'important, c'est de tout le temps être dans la conscience de soi. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas une espèce d'observation, c'est uniquement être ici et maintenant, tout le temps. C'est-à-dire, et comment? C'est dans cette observation de qu'est-ce que je ressens dans l'instant présent? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et à partir de là, on peut partir dans une espèce d'éparpillement, de joie, d'enthousiasme, tout ce que l'on veut. Et comme on est toujours dans le fil conducteur de « je suis », hop, on se réaligne immédiatement. Et ça nous évite une chose importante, c'est-à-dire que la conscience, dès qu'elle se focalise sur quelque chose d'extérieur à elle, elle devient cela. Donc si j'ai un problème, je deviens ce problème. S'il y a un conflit, je deviens ce conflit, etc., etc. Donc on est pris comme dans une espèce de tourbillon et où en fait on devient des caméléons, mais en oubliant notre couleur d'origine. Si on est bien centré sur ce « je suis », c'est la seule chose sur laquelle on peut se définir. Avant toute chose, je suis. Avant toute chose, j'existe. Et après, à partir du moment où j'existe en tant que telle chose, en tant qu'Alain, en tant que, etc., avec telle profession, avec telle chose, etc., etc. Et à ce moment-là, notre histoire se déballe et on devient de cette histoire-là. Tandis que, en restant bien sur cette conscience, je suis, il y a cette énergie du je suis, et je suis en train de vivre cela. Je suis en train de. Et par cette position qui ne doit pas être une position crispée, c'est pas une attention, c'est juste une position de conscience. Et à ce moment-là, tout ce qui vient, je ne m'y associe pas, je ne m'y identifie pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux accueillir. La peur ne se manifeste pas. Les blessures ne se manifestent pas. Elles sont là, je vais pouvoir voir le brouhaha ou le mouvement qu'il y a en moi, mais je ne suis pas cela. Je vis cela. Vous voyez? Et c'est peut-être le pas le plus important que l'on ait à faire, qui demande au départ une discipline. Alors, toujours pareil, le mot discipline, l'ego le prend tout de suite comme une rigidité, comme une perte de liberté, tandis que la discipline, dans le sens où je l'entends, c'est une rectitude, c'est une décision de véritablement suivre le chemin vers lequel je veux aller. C'est-à-dire, qu'est-ce que je souhaite? Et si vous êtes là, c'est un souhait d'aller vers la lumière. À partir de là, ça ne peut pas se faire à mi-temps ou à temps partiel. C'est quelque chose qui doit être une position de conscience permanente. Et je le répète, c'est quelque chose qui se fait dans la douceur, quelque chose qui se fait dans la bienveillance, qui se fait dans l'amour, mais par contre, toujours dans ce centrage. Ce centrage, ça porte un nom, c'est une énergie sur laquelle tous les coquillages se construisent. Si on regarde un coquillage, ils sont tous spiralés. Et étonnamment, ils sont dans une perfection quasi absolue. Et on appelle ça l'axe du temps. Les arbres s'alignent sur l'axe du temps. Et quand l'arbre il part comme ça, c'est qu'il y a une force qu'il a
enlever de cet axe du temps. Et prendre véritablement cette réalité va nous amener à ce qu'on appelle l'instant présent. L'instant présent n'est pas le fait de surtout pas penser au passé ou ne pas projeter sur l'avenir parce qu'on ne sait pas faire. Certains vont dire oh, « je suis dans l'instant présent ». Mais quand ils disent ça, c'est qu'ils observent quelque chose, donc ils sont dans l'instant passé. Donc, le tout de cette notion d'axe du temps nous met au bon endroit, au bon moment. Et après, la vie, comme le coquillage, et notre vie s'enroule tranquillement autour. Et donc, ce temps dans lequel nous vivons est un temps très particulier. Il y a un certain nombre de temps, il y a eu le passage par l'eau. C'est le temps de Noé, où symboliquement tout a été inondé. Et ce passage par l'eau avait une fonction d'épurer toutes les eaux akashiques, c'est-à-dire toutes les mémoires négatives de l'humanité, comme pour pouvoir recréer une autre humanité en effaçant toutes les traces du passé. Ensuite, nous arrivons maintenant à la fin d'un autre cycle et on est dans ce qu'on appelle le passage par le feu. Donc c'est un cycle d'épuration et que l'on peut constater à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et c'est le passage par le feu et l'épuration de la conscience. Et la conscience, c'est le soleil, donc c'est le feu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On le voit, toutes les choses qui se passent au niveau climatique, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les guerres. Et ce passage par le feu, en fait, a commencé précisément quand il y a eu la fin de la guerre avec la bombe d'Hiroshima. C'est ce qui a commencé à entamer le début du passage par le feu. Donc, au niveau humain, effectivement, ce passage, nous, on est juste à une petite période ça s'étale sur un temps très, très long. Mais ça bouleverse tout. D'autant plus que le feu, l'énergie de feu, est en relation avec la vue. Donc, ce qui fait que dans ce passage par le feu, tout ce qui était et tout ce qui est caché se met en lumière. Et on voit dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui peut se passer, dans les scandales, dans toutes ces choses-là, c'est une épuration qui se passe. Et cette épuration, effectivement, se fait au niveau de l'univers. Chaque plan vit son épuration, mais ça se vit au niveau de l'univers entier. Ce qui veut dire que c'est véritablement le plan divin qui est en mouvement. Cette fois-ci, une fois que ce passage par le feu sera fait, qu'est-ce qui sera après? Personne ne sait, c'est l'inconnu. Est-ce que effectivement c'est la fin complètement du cycle de l'humanité? Et donc le cycle va s'arrêter, il y aura un autre cycle, mais c'est peut-être la fin du cycle, ou peut-être que c'est encore une chance qui nous est donnée de recréer une humanité nouvelle qui ne sera plus basée, par contre, au niveau de la troisième dimension, si on peut dire, c'est-à-dire plus sur le jeu personnel, le jeu égotique, la satisfaction personnelle, mais sur véritablement un schéma collectif. Et donc, quand on comprend ça, ça permet de comprendre un petit peu les écrits religieux qui parlent de l'Apocalypse
et qui parle après où l'homme, pendant 1000 ans, le divin reviendra et l'homme perdra son libre arbitre. C'est dit un petit peu comme ça. C'est très allégorique hein, en réalité. Il faut voir dans le concret. Dans le concret, effectivement, notre histoire personnelle, tous nos petits schémas vont être obligés de disparaître pour qu'il y ait de la coopération, de la fraternité, et que ce ne soit plus l'individu qui soit dominant, mais le collectif. Ce que l'on voit, bien sûr, dans tous les grands êtres qui sont venus, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, etc., etc., ils ne sont pas venus pour leur histoire personnelle, ils sont venus par le collectif. Et ces êtres-là n'avaient et n'ont rien de plus que ce que nous sommes chacun individuellement. Donc, on peut tout à fait imaginer ce que serait le monde et ce que sera le monde une fois que chacun aura libéré son individualité et se sera mis au service du collectif. Il est évident qu'il y aura la bienveillance, il y aura le respect du vivant, il y aura aussi cette capacité à se retrouver en chaque chose et non être dans ce schéma de séparation et surtout de distinction où effectivement nous sommes dans une réalité actuellement, c'est il y a moi et il y a le monde. Et le but de ce passage par le feu, c'est il n'y a que ce qui est, sans distinction. C'est-à-dire qu'on pourra totalement intégrer cette chose que tout ce qui est vivant est construit avec la même énergie, même si chaque règne a des singularités, mais c'est que le vivant et c'est donc que le divin qui se manifeste sous des milliards de formes. Donc, voilà un petit peu tout ce passage qu'on est en train de vivre. Et la conscience, c'est l'énergie, donc l'énergie feu, c'est véritablement ce fait où la conscience veut reprendre, pas possession, mais elle veut nettoyer tout ce qu'on appelle l'anticonscience du divin. C'est-à-dire qu'il y a dans notre manifestation deux pôles expansés, il y a la conscience du divin et l'anticonscience du divin, ce qui permet l'équilibre. Et actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se réduire, si on peut dire, et la conscience s'expanser partout et aller en chaque chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la notion du corps de lumière.